Otep les amis, Jumbo, j'espère que vous allez bien. Les amis, j'ai un message à vous faire passer. J'ai discuté avec quelqu'un la dernière fois aussi, qui disait dans son histoire que dans leur village, on a légué à leur famille le trône qui leur revenait de droit. Parce que je crois leur grand-père ou quelqu'un de leur famille avait cette responsabilité-là, avait ce titre-là. Et donc, eux, dans leur famille, personne ne voulait occuper ce poste. Personne ne voulait occuper ce titre. Personne ne voulait s'asseoir sur le trône. Moi, j'ai écouté cette histoire-là et ça m'a un peu fait mal. Voilà. Ça m'a fait mal. Parce que, en fait, cette histoire-là révèle beaucoup de choses. D'accord? C'est vraiment révélateur de ce qui se passe dans la communauté. C'est vraiment révélateur de l'irresponsabilité des Noirs. Oui, je sais que quand je dis irresponsabilité, les gens sont tout de suite « Ouais, mais Imhotep, qu'est-ce que tu as ?» Bon, on va dire simplement, les Noirs n'aiment pas prendre leurs responsabilités. Voilà. Peut-être que si je dis comme ça va passer. Les Noirs n'aiment pas prendre leurs responsabilités. Et c'est ça la vérité, les amis. Moi, cette histoire m'a assez bouleversé. Et je suis sûr que la personne qui a raconté cette histoire-là n'est pas la seule qui la vit, en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans la communauté noire qui vivent ça dans leur famille. La déresponsabilité ou l'irresponsabilité. C'est-à-dire que on refuse de repartir vers les primitives. On refuse de repartir vers les choses endogènes. On refuse de repartir vers les traditions. C'est-à-dire qu'on vous lègue les traditions, comme ça a toujours été le cas depuis les anciens temps. On lègue les traditions aux gens et les gens refusent de les prendre. Soit parce que les gens sont influencés par leur pasteur, sont influencés par leur nouveau mode de pensée, mode de vie, mode assez occidentalisé des choses. Soit les gens sont influencés par je ne sais quoi, par des religions, importées d'ailleurs. On refuse de se rapprocher de ce qui nous ressemble. On préfère rejeter les traditions. Là, aujourd'hui, on se bat pour essayer de savoir qu'est-ce que nos ancêtres de la vallée du Nil ont laissé. On va chercher des livres, on va chercher des écrits. Souvent même, on va acheter des livres écrits par des leucodermes pour savoir en fait qu'est-ce que nos ancêtres ont dit. Qu'est-ce que nos ancêtres ont dit? On va prendre ça chez les autres. C'est ce qui est en train de se reproduire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des traditions qui sont là. On a des valeurs qui sont là. On a des alliances que nos ancêtres, que nos anciens au village, je ne parle même pas des ancêtres depuis les ancêtres lointains, des anciens au village ont noué, ont scellé avec des divinités, ont scellé avec des esprits positifs. On refuse. On ne veut pas. On ne veut pas occuper ce poste-là. On ne veut pas renouer l'alliance. On ne veut pas faire un certain nombre de choses. Et puis dans 100 ans, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants vont courir pour essayer de savoir mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce village-là? C'est trop tard. Personne n'a voulu prendre le rôle. Tout le monde est mort. Le savoir n'a pas été transmis. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on se bat avec l'Égypte antique parce qu'on a tout perdu. On ne sait même pas si ce que les leucodermes nous disent est vrai ou faux. On ne sait pas. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir encore des traditions qui sont là. On refuse. On refuse la transmission. On refuse d'apprendre. On refuse d'aller au village. On arrive en vacances en Afrique, pour ceux qui sont en Occident. On refuse d'aller au village apprendre. Ah non, c'est les sorciers, ils vont me bouffer. Ah non, eux là, c'est les diables. Quand je vais le saluer, je ne vais pas réussir. Je vais arriver en Europe, je vais mourir. J'aurai plus d'argent. J'aurai plus de femmes. J'aurai plus ceci, cela. Mais c'est ça le problème aussi. Vous fuyez vos responsabilités. Nous fuyons nos responsabilités. Et on est là à courir Otep. On va voir ce que l'Égypte antique a dit. Oui, Pharaon. Mais ce qui se passe dans nos villages là, c'est la même chose qui s'est passé en Égypte antique. On court pour aller de l'autre côté. Pour les Kémites, bien sûr. C'est pas mal, c'est bien, c'est super. Mais est-ce qui se passe chez nous dans notre village? Est-ce qu'on va là-bas? C'est ça aussi. C'est ça le problème. Donc on va reproduire les erreurs du passé. Encore à l'époque, tu peux dire oui, il y a eu la guerre, ça a été quelque chose qui a été fait volontairement. Ou non, involontairement. Voilà, involontairement, je veux dire, parce qu'on les a poussés à fuir en fait, avec la guerre. Mais nous, il n'y a pas de guerre. Qui nous empêche d'aller dans nos villages? Qui nous empêche de repartir, voir les traditions, de comprendre les choses, d'aller voir les anciens, d'aller voir ceux qui avaient les codes, discuter avec eux? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire?
Même ceux de la diaspora, les afro-descendants par exemple. Oui, on a perdu nos pays, on ne sait pas. D'accord. Combien d'afro-descendants viennent en Afrique chaque année pour aller se rapprocher? Il n'y en a pas beaucoup. Certes, il y a des gens qui viennent, mais quand vous regardez le ratio, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, la majorité s'en fout en fait. La majorité n'en a rien à foutre. Beaucoup vous disent on n'est pas africain. Oui, nos ancêtres africains, mais j'ai rien d'africain. Ils en ont rien à foutre. Beaucoup de personnes nées en France n'en ont rien à foutre. Nées en Occident n'en ont rien à foutre. Des traditions. Même les gens qui sont nés en Afrique, qui vivent en Afrique, n'en ont rien à foutre des traditions. Ils ne vont pas au village. On leur a fait comprendre que c'est la sorcellerie. D'accord? Voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire que pendant que nous, on est là en train de crier au TEP, en train de dire oui, les Noirs, Black Power, Black Panther, les traditions qui, grâce aux ancêtres, ont été maintenues, sont en train de disparaître. C'est en train de disparaître. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va vouloir aller s'initier au Mali, on va vouloir aller s'initier au Bénin, parce qu'eux, ils ont réussi à garder ça. Mais et chez vous, là? Et les alliances, là? Parce que c'est le même peuple, c'est les mêmes traditions, en fait. Sauf que ça a été adapté en fonction du climat, ça a été adapté en fonction de l'environnement, en fonction des éléments de la nature présents dans différentes zones. Sinon, c'est la même chose. Mais tu fuis pour toi, là, et puis tu vas aller chez les autres. Ou bien tu fuis pour toi là, et puis tu veux être chrétien, tu veux aller chez les musulmans, tu veux aller chez les autres, parce que c'est mieux. Mais ce qui vient de chez toi là, ça ne t'intéresse pas. Et bon, dans 1000 ans, tes enfants, tes ancêtres, tes descendants vont courir pour aller chercher ça. Mais c'est trop tard, ça a disparu. Ça a disparu. Les divinités vont partir. Beaucoup de divinités, bon, vous ne voulez pas renouer les alliances, on va partir. On va partir. Et quand demain vous avez des problèmes liés au karma, vous avez des problèmes dans votre vie, vous ne faites pas le lien. Mais si les alliances ont été scellées avec votre famille, des alliances positives, vous ne voulez pas jouer le rôle. Vous ne voulez pas jouer votre partition. Voilà le problème. Voilà le problème de la communauté, les amis. Donc, en fait, les gens pensent que communauté, ça va réussir, on va réussir, on va faire un certain nombre de choses, on va lire des livres. Je vois des gens dire, oui, mais il faut lire des livres, la solution sont dans les livres, ça va. Ça, là, c'est les livres. Est-ce que ce que je viens de dire là, c'est les livres? C'est pas les livres, c'est la réalité. C'est pas l'Égypte antique, ça c'est la réalité, ça. Je vois beaucoup d'antillais assez arrogants. Oui, le problème, les Africains. Toi, ça ne te concerne pas, toi. Toi, ça ne te concerne pas. Combien de fois tu as mis tes pieds en Afrique? Ça ne te concerne pas. Hein? Ça ne te concerne pas. Même au niveau des Antilles, au niveau des Afro-descendants, est-ce que vous vous rapprochez des traditions? Ça ne vous concerne pas. Donc non, il faut arrêter. Je pense qu'il y a un réel problème dans cette communauté-là. En fait, il y a tellement de problèmes dans la communauté. Tellement. À beaucoup de niveaux. Donc moi, ça me fait mal quand je vois des gens mentir à la communauté. Je vois des gens qui ont des pages Instagram, Facebook. On va montrer quelque chose d'assez bling-bling, en fait. On va montrer des noirs assez hype, assez à la mode, en fait. On va faire un show à l'américaine. On va faire du fake. On va montrer du fake aux gens. On va montrer des gens qui ont réussi, des gens qui entreprennent. On va montrer des gens qui ont fait un certain nombre de choses. Basta. Mais les réels soucis qui plongent la communauté au quotidien, on ne va pas en parler. On dit c'est trop négatif, il ne faut pas en parler. Mais si vous ne parlez pas de ça, comment ça va avancer? C'est comme je disais la dernière fois dans un post, on veut construire sur une plaie. On veut construire sur une plaie. Mais il faut soigner la plaie d'abord. Il faut parler de la plaie, il faut la soigner et ensuite, il faut construire. Les gens veulent mettre l'image devant. L'image devant. On veut faire à l'américaine. Ce qui fait que pendant les fêtes, beaucoup de personnes sont allées dire Kwanzaa, Happy Kwanzaa, Happy Kwanzaa. C'était beaucoup plus intéressant de dire Happy Kwanzaa que de dire Bonne fête du vaudou. C'était beaucoup plus intéressant de dire Happy Kwanzaa que de dire Happy Thomas Sankara qui était né le 21 décembre, par exemple. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées. C'était intéressant de dire Happy Kwanzaa que de fêter Haïti qui s'est libéré le 1er janvier, par exemple. Voilà le problème, en fait, de cette communauté. Il y a tellement de problèmes. Là, je viens de vous parler d'un des problèmes de la communauté. Voilà. Donc, il faut réellement que les gens fassent les choses dans le bon sens. Il faut réellement que les gens fassent les choses par étapes. Il faut qu'on respecte les étapes. Il faut qu'on fasse ça dans le bon sens. Mais les gens sautent l'étape importante, c'est-à-dire parler du problème, guérir le problème, régler le problème, et les gens vont tout de suite dans l'image.
tout de suite dans l'image. Ça, c'est du mensonge, c'est du fake. Et quand on parle, on dit oui, Imhotep, c'est négatif. Tu t'appelles Causon d'Afrique et d'amour, mais tu parles pas d'amour. C'est pas question que d'amour, c'est que moi, je vois là où ça pêche. Je vois là où ça pêche. Ça, comme je dis, ça fait un bon bout de temps que j'observe la communauté. Je regarde, j'observe et je ne vois pas. Je ne vois pas. Très sincèrement, je ne vois pas. Je suis désolé, je ne vois pas. D'accord? Nous, on se bat. On va continuer à le faire. Mais le message n'est pas toujours écouté. Regardez aujourd'hui, bon, on est nouveau dans la sensibilisation, c'est normal. Mais combien de personnes vont partager nos vidéos? Combien de personnes vont partager les lives que nous faisons pour la communauté? Combien? D'accord? Combien de personnes qui vont venir encourager ce que nous faisons? Combien? Combien? On n'est pas des millions. C'est ça le problème aussi. Vous voyez? Donc, non, on va continuer à sensibiliser, on va continuer à dire la vérité aux gens, que ça plaise ou ça ne plaise pas. Voilà, si les gens ne se sentent pas, n'apprécient pas ce qu'on fait, bah, dites-nous dans les commentaires. Si les gens comprennent le message, comprennent ce que je viens de dire aujourd'hui, bah, dites-nous également en commentaire, donnez-nous votre avis pour nous dire si selon vous, les traditions les transmissions sont faites. Si les gens vont à la tradition, vont vers les traditions, si les gens reprennent le relais derrière. Bon, je ne sais pas, dites-nous en commentaire en tout cas, parce que moi, à mon niveau, il y a des choses que je ne vois pas, en fait, et ça me désole. Voilà, ça me désole. Je comprends que c'est pas facile. Je comprends qu'on était dans autre chose avant. Mais si on est dans un changement, alors il faut se rapprocher. Voilà, il faut se rapprocher. Moi, bientôt, je vais aller au pays en Afrique. Je vais faire un certain nombre de choses. Je vais me rapprocher des traditions. Donc voilà, donc j'encourage tout le monde à le faire. D'accord? Ok, ce qui est passé est passé. Si vous avez pris conscience, allez, alors organisez cela. Retournez vers les traditions. Allez voir, allez apprendre. Et puis voilà, ne faites pas en sorte que vos enfants dans 1000 ans cherchent des livres qui vont parler de vos traditions. Cherchent des livres qui vont parler de vos ancêtres. Cherchent des livres qui vont parler de vos grands-parents. Là, c'est compliqué. Faites les transmissions avec vos enfants. Parlez des valeurs ancestrales à vos enfants.